Maureen Kilmer, c'est une nouvelle auteure américaine qui cartonne aux États-Unis et qui est en train de réaliser ce qui, à mon sens, est une nouvelle tendance très forte de réappropriation d'un genre où on vient injecter un élément nouveau pour le transformer. Donc en disant ça, je pense notamment à la chick lit qui, lorsqu'on y a inclus le bestiaire du monde des ténèbres, est devenu en 2010 le plus gros phénomène des littératures féminines de l'imaginaire, avec la beat lit. C'est également une tendance qui succède aussi à Fifty Shades of Grey, qui est née d'une fanfiction, mais aussi à la romantasy. Bref, qu'est-ce qu'elle fait, Maureen Kilmer ? Elle fait de la woman's fiction auquel on ajoute la sorcellerie. Et ça, c'est le genre de mouvement de fond qui attire un vaste lectorat, majoritairement féminin, beaucoup plus grand public que celui des genres, mais en utilisant justement des éléments qui sont typiques du genre. En somme, imaginez la rencontre entre Big Little Lies et Charms. Donc, c'est des histoires avec un groupe de femmes qui ont passé la trentaine, qui sont mariées, qui ont une vie bien tranquille dans une belle banlieue pavillonnaire de Chicago, et qui, à la façon d'un épisode de Desperate Housewives, doivent travailler, préparer les anniversaires des enfants, se réunissent pour boire un verre de vin blanc, pour parler de leur vie, et qui vont voir leur vie changer par l'éruption du fantastique dans leur quotidien. Ex-Education, c'est quoi ? C'est le passé de 4 amies de fac qui ressurgit. À la fac, elles appartenaient à un cercle de sorcières qui pratiquaient la magie clandestinement, jusqu'à ce que, shit happens, elles jouent littéralement avec le feu et elles incendient leur fac. Alors après, elles arrêtent. Traumatisées évidemment à la pratique de la sorcellerie, elles finissent leurs études, elles se rangent, elles vivent leur vie. Bref, cut, retour au moment présent, tout ça est oublié et c'est derrière elles. Mais des années plus tard, il y a une réunion d'anciens élèves, et là elles se retrouvent, et là, paf, la magie est de retour, et ça va mettre le souk dans leur vie. Parallèlement à ça, il y a une podcasteuse avec succès qui décide de faire une enquête pour pouvoir enquêter sur les circonstances étranges de cet incendie de fac, etc. Donc voilà, c'est une espèce de cocktail qui est à la fois extrêmement accessible pour un grand public féminin, de lectrices de New Romance contemporaine. C'est à la fois fun, lié à la famille, aux espoirs déçus aussi. C'est le retour de l'aventure dans la vie quotidienne d'une femme contemporaine avec des éléments étonnants qui viennent changer la donne et qui sont toujours présentés de manière ludique et intrigante et appréhendable. Donc, c'est pas du tout de l'horreur qui fait peur, hein. C'est un élément fantastique qui crée des problèmes et qu'il va falloir régler. C'est très drôle, c'est très facile à lire. C'est également très réconfortant parce qu'il y a ces femmes qui sont de grandes amies, donc il y a la force de l'amitié. C'est très truculent parce qu'il y a plein de détails du quotidien triviaux dans lesquels absolument tout le monde se reconnaît. Et je ne suis pas le seul à le penser puisque le réalisateur de cinéma Sam Raimi en a acquis les droits pour en faire un film. Voilà, donc Ex-Education, une lecture qui est très amusante, légère, et qui, pour nous, est annonciatrice d'un mouvement qui va se développer où la woman's fiction incorpore des éléments fantastiques et surnaturels.